c'est-à-dire 70 mètres de chute libre, 90 km/h, position assise. Bonjour, je suis Anthony Faure, donc responsable contrat sur le Solvay RICL à Saint-Fond. Je travaille pour Clemcy Service depuis maintenant 7 ans et j'ai la chance d'avoir pour alternant Monsieur Johan Roussel ici présent. Et bonjour, moi c'est Johan Roussel et je suis alternant chez Clemcy Service en tant que BTS assistant technique d'ingénieur. Voilà, comment on fonctionne le premier qui commence, Shifumi. Vas-y. Ouais. Shifumi. Je fais toujours la... C'est quoi, t'avais dit que t'étais bon avant, c'est ça? Je fais toujours la pire, justement. Et je perds à chaque fois. Mais si tu le sais. Amateur de sensations fortes, tu me connais. J'ai déjà participé à l'une des tours les plus hautes d'Europe, en parc d'attractions, c'est-à-dire 70 mètres de chute libre, 90 km/h, position assise. D'accord. Je peux poser des questions quand c'est des courtes ou comment ça se passe là? C'était où? À Frépertuis. Frépertuis. Ok. Et ça dure combien de temps à peu près la chute? Bah, vitesse égale distance sur temps, donc à toi de voir. Je t'ai tout donné. Ok, très bien. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Alors je vais prendre un stylo. Je vais prendre le rouge. Ah non, j'en sais rien en vrai. Et ben pour moi, cette anecdote, elle est vraie. Elle est vraie. C'est vrai? Yes, point pour moi. Si Moi, ce que je propose, c'est qu'on mette nos points ici quand même. Si une anecdote est vraie, on met un E à vrai ou pas? C'est juste comme ça. En fait, tu m'as extrêmement perturbé sur c'était où. Je m'attendais pas à cette question et j'ai dit un petit peu trop cash. J'aurais plus dû réfléchir. Mais j'ai senti que la réponse c'était un peu trop... Ça sentait vraiment un peu trop cash. Ouais. C'était un peu trop cash. Alors, je vais mettre mon petit point là, moi. Et puis toi, tu mettras une couleur là pour ton petit point. Bien joué. Enfin, si ouais. Ton petit point ou mon petit point, à mon avis, ça sera plus ça. Ouais. Ok. Tiens. Ça marche. Du coup, on passe à une anecdote longue. Anecdote longue. Prends ton temps. Il y a la fameuse technique. C'est pour boire normalement, mais... Tiens. Merci. Il était fait pour ça le feutre ou... Oui, je comprends mieux. Je pense qu'on va rester de l'autre côté parce qu'il n'y a rien qui... Normalement, on aurait pu m'enlever le point pour ça, je pense. Ouais. Elle est pas mal. Bon, c'est pas, mais au moins, on regardera un souvenir. Ok, c'est ça. Au moins, je suis sûr d'avoir gagné. Là. Bon, très bien. Respect. Donc, c'est à moi. En fait, il s'avérait que j'aurais dû rentrer chez Clemcy Service un peu avant que quand j'ai démarré, en fait, donc en 2016. Donc à l'époque, je venais fraîchement de sortir des études et je commençais à chercher du boulot, hein, comme tout à chacun. Et je trouve une annonce sur LinkedIn pour un poste de préparateur, il me semble à l'époque c'était préparateur sur le site de SNF. Et du coup je réponds à cette annonce. Donc les premiers contacts se passent bien et puis du coup j'arrive à avoir un entretien. Et cet entretien se fait à Saint-Symphorien-d'Ozon. Donc moi à l'époque j'habitais à Saint-Étienne et j'avais obtenu ce fameux rendez-vous 3-4 jours après. Et évidemment, comme tout entretien, c'est un peu stressant. Donc je m'étais préparé la veille, je m'étais déjà habillé pour l'après-midi et machin. Et j'ai dit, pour tuer un peu le temps, je vais sortir mon chien. Donc je prends les clés, enfin non justement je ne prends pas les clés, je claque la porte
et je sors mon chien. Et au retour de ramener mon chien, le problème c'est que j'avais claqué la porte et elle s'ouvre que de l'intérieur. Tu sais, c'est les fameux trucs où il n'y a pas de poignée là. Donc j'étais un peu très embêté. D'autant plus que ma femme à l'époque travaillait à Lyon. Et il y a à peu près 45 minutes, 1 heure de route pour faire le retour. Et c'était la seule qui avait le double des clés. Donc je l'appelle un peu en panique, je lui dis viens sur Saint-Étienne, j'ai vraiment besoin des clés, il faut que je parte à mon entretien. Elle arrive, enfin, au bout d'1 heure de route, elle s'était tapé les bouchons machin, parce qu'en plus c'était le soir, donc c'était le retour Givors-Saint-Étienne, donc forcément beaucoup de bouchons. Et donc elle arrive, je pense, et très bêtement, qu'il est encore capable, que je suis encore capable d'avoir le rendez-vous et donc je décide de me speeder. Alors le premier réflexe que j'aurais dû avoir à l'époque, c'est de prendre mon petit téléphone et d'appeler et de dire je serai en retard, ce que je n'ai pas fait. Donc j'ai roulé très très vite. Et à l'époque déjà, j'avais quelques antécédents. Je m'étais déjà fait arrêter pour excès de vitesse. Donc j'avais pas vraiment beaucoup de points sur mon permis déjà. Et donc je roule et j'arrive sur Givors. Et je me fais arrêter par la police qui me dit que j'étais à 135 km/h au lieu des 90. Donc, évidemment, immobilisation du véhicule. Et on m'enlève mon permis probatoire, de façon probatoire, 6 mois avec 6 mois de retrait, quoi. Donc 6 mois de retrait et des tests psychotechniques à passer parce que c'était pas la première fois que ça arrivait. Donc voilà, ça c'était pas très drôle. Donc pendant 6 mois, ça a été un peu le ballottage dans ma vie. Ça a été un peu compliqué. Du coup, j'en ai profité pour voyager. Je suis parti en Irlande, vivre un petit peu là-bas. Et je suis revenu. Et magie, le poste que je désirais sur Saint-Étienne, bingo, il y était là. J'ai repostulé sur le même poste. J'ai pu refaire mon entretien d'embauche. Et en fait, j'ai été embauché 6 mois après, exactement sur le même poste. Mais par contre, voilà. Aujourd'hui, c'est très mauvaise. J'ai été très mauvais exemple parce que j'ai pas été un super conducteur et notamment pour toi, c'est pas très bien de dire ça, mais voilà. Donc, Johan, est-ce que cette anecdote est vraie ou elle est fausse? Me cherche pas dans mes yeux, t'auras pas la réponse. Ouais, j'ai bien vu, il m'a fallu 2 secondes pour comprendre que c'était pas la peine. Pour une anecdote longue, il y a énormément de détails. Tu me mets une pression. On est là pour ça. Horrible, juste horrible. C'est 100% d'impro et de bluff, quoi. T'as pris mon stylo pour écrire. Je mettrai mon point avec une autre couleur, il n'y a pas de souci. Et je pense que ton anecdote est vraie. D'accord. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je suis très content parce que j'avais vraiment peur qu'elle passe pas. Et bien au contraire, je suis plutôt quelqu'un qui respecte le code de la route. C'est ce que je me suis dit. Non. Franchement, il n'y a que ça qui nous est douté. Enfin, le reste, je sais pas. Le reste me paraissait vraiment plausible, quoi. Mais j'ai bien travaillé, hein. Ouais, ça se voit que t'as bien travaillé, ouais. Ah, punaise. Du coup, tu peux mettre la deuxième barre. Du coup, tu vois, c'est pour ça que j'ai pris le stylo. Pas ici. On va les refaire là, tu sais quoi.